Bonjour, shalom, merci beaucoup. Je voudrais mettre une petite vidéo avec vous ici pour partager avec vous qui peut aider tout un chacun de nous et qui peut vous réveiller. Je parlais sur le combat des étoiles. Tout un chacun de nous a déjà entendu parler de cela. J'ai posté toute une première vidéo il y a de cela longtemps. Je suis en train d'essayer de voir. Ce sont des petites vidéos seulement qui ne sont pas professionnelles, c'est amateur. Mais 2, 3, 10, 15, 6, 50 personnes, 100 personnes peuvent être touchées, ça fera du bien aussi. Donc, l'étoile est la lumière qui se trouve dans l'intérieur d'une personne qui définit son avenir, qui définit ce qui sera demain, qui définit son passage sur la terre. Et beaucoup de gens existent sur la terre, sont passés à côté de leur réalité, tout simplement parce que leur étoile n'a pas été bien définie par eux-mêmes, parce qu'en quittant le ciel, l'étoile a toujours été bien définie, mais eux-mêmes ne se sont pas compris, n'ont pas défini, n'ont pas pu comprendre les exigences d'une étoile, et ils ont vécu toute autre forme de vie. Et je crois que chacun de nous connaît ces choses-là. Et lorsque nous sommes sur cette terre des hommes, nous devons connaître que la vie sur la terre a des principes, la vie sur la terre a des lois, la vie sur la terre a des exigences qui font de telle sorte que si vous ne le maîtrisez pas, il serait difficile pour vous de pouvoir vivre de la gloire, de pouvoir vivre au-delà de ce que vous attendez, au-delà de ce que vous cherchez, au-delà de ce que vous espérez. L'étoile se protège. Comment est-ce qu'on peut protéger une étoile? L'étoile, on peut la protéger à ne pas l'exposer entre les mains de l'ennemi. C'est-à-dire, le diable, c'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir des informations. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Les mages ont été les gens qui sont allés donner l'information à Hérode, à savoir qu'il y a un roi qui est né dans ton royaume. Hérode ne savait rien, ce sont les mages qui sont allés donner. Le monde du ténèbre a toujours été un monde qui a toujours été friand de l'information. Ils ont toujours voulu. La prophétie, c'est une information. Toute prophétie, c'est comme ça. Hérode va dire, allez regarder si dans les livres de prophéties, allez sonder les prophéties pour voir s'il y a quelque chose qui a été dit dans ces termes-là. Donc, lorsque nous rentrons dans ces choses-là, nous devons savoir qu'il y a des informations que vous ne devrez jamais divulguer à vos ennemis. Comment? C'est-à-dire, vous n'êtes pas censé parler de tout, de votre vie, de vos projets, de vos idées, de vos programmes à tout le monde. Vous n'êtes pas censé les partager parce que vous ne savez pas à qui ces informations vont tomber entre les mains. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu leurs étoiles parce ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas été sécurisés. La discrétion est une loi, est un principe spirituel très fort qui fait de telle sorte que vous ne devrez jamais tout mettre à la disposition de vos ennemis. Toute victoire n'est pas des victoires à étaler sur la place publique. Je vois au jour d'aujourd'hui nos mamans, nos papas, nos jeunes frères qui sont pères, qui sont parents. L'enfant vient de réussir à l'école en première année primaire, il le met en deuxième année primaire, il met la publication sur Facebook. Waouh, c'est pas mal. Mais vous donnez à vos ennemis des informations qui peuvent faire de telle sorte que peut-être ces enfants-là risqueront de ne jamais finir les études. Nous sommes dans des communautés où il y a des réalités, où les gens nous combattent par jalousie et par mauvais cœur, par mauvaise pensée. Cette petite vidéo, c'est de vous dire d'abord de ne pas vous exposer, de ne pas tout mettre sur le champ, de ne pas tout mettre, tout déballer sur la place publique. Ayez des projets secrets, et célébrez vos victoires en coulisses et grandissez dans la foi et la spiritualité. Ce qui est important aussi de savoir, lorsque vous avez perdu votre étoile, vous pourrez récupérer cette étoile. Il y a des étapes, il y a des moments que vous pourrez faire. D'abord, la prise de conscience. Qu'est-ce qui a poussé à ce que vous puissiez perdre votre étoile? Le diable ne nous combat pas pour ce que nous avons ou pour ce que nous sommes ou pour ce que nous avons eu. Non, le diable nous combat pour ce que nous serons demain. Le diable ne combat jamais le passé de quelqu'un, ne combat jamais le présent de quelqu'un. Le diable combat le futur de quelqu'un. Il sait que si vous laissez le temps, vous allez réaliser de grandes choses. Alors il se met et il vous mettra des embûches convenablement pour que vous ne réussissiez pas, vous n'avancez pas. Donc, soyez prudents dans votre marche spirituelle. Ouvrez les yeux de l'esprit et sachez quoi dire, quoi faire, quand, où, comment, avec qui.
Un spirituel, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas n'importe comment. Hein, donc, lorsque vous avez perdu votre toile, vous allez remarquer que certaines choses dans la vie ne vont pas avancer. Il y aura des ratés, il y aura des situations compliquées, il y aura des difficultés qui vont s'engendrer. C'est-à-dire que votre lumière, la Bible dit, si votre lumière qui est en vous devient ténèbres, combien plus grandes seront ces ténèbres. Livre de Matthieu, chapitre 6, je crois, verset 22 ou verset 23, si je ne m'abuse pas. Donc, lorsque la lumière qui est en vous ne brille pas, combien plus grande seront ces ténèbres-là. Donc, la lumière, lorsqu'on la perd, l'étoile, c'est une lumière qui brille pour montrer, pour vous indiquer le destin, le chemin. Lorsque vous perdez la lumière de votre toile, il vous faudrait des exercices spirituels, il faudrait une foi, monter dans la foi, prier Dieu, chercher l'intervention de Dieu, afin que vous soyez rechargés. Vous devrez connaître quelles sont les causes qui ont fait que vous puissiez perdre la lumière de votre toile. Quelles sont vos implications, vos erreurs à vous-même par rapport à cette perte d'étoile? Quelles sont les réclamations, les prophéties familiales? Les réclamations, moi, je les ai toujours considérées comme les prophéties négatives qui ont été prononcées sur une famille, pour une génération, pour une personne, pour une famille, afin de leur réclamer ou d'annoncer ce qu'ils seront, ou de leur dire quel sera leur futur. C'est-à-dire que quelles sont les choses qui ont été dites sur vous? Il y a des gens qui brillent, qui ont brillé temporairement pendant 5 ans, 10 ans, et puis c'est terminé, ils sont rentrés dans l'anonymat. Vous devrez savoir ces choses-là. Sachez que vous devrez prier convenablement. Vous devrez vous élever dans la spiritualité, dans la foi, dans la croyance, et vous devrez entrer dans une grande dimension de la concentration, la méditation profonde, afin que vous puissiez transcender ce que vous êtes aujourd'hui. N'ayez pas peur des échecs. N'ayez pas peur des événements que vous rencontrez. Même si vous êtes rendu compte que votre lumière ne brille pas comme avant, vous n'avez plus la chance, vous n'avez plus la faveur, vous n'avez plus les réussites comme hier. N'ayez pas peur, mais tout ce que vous devrez savoir, relevez la tête, acceptez d'affronter ces choses-là. Acceptez de vous battre pour que les choses changent dans votre vie. Prenez les décisions fermes de changer l'histoire de votre vie et beaucoup de choses changeront. L'homme, vous avez le pouvoir de décider de ce que demain sera pour vous. On ne peut pas vous forcer à devenir meilleur. On ne peut pas vous forcer à devenir médiocre. Vous êtes le seul qui peut décider de ce que votre lendemain sera fait, de ce que vous deviendrez demain, de ce que vous allez exister comme être demain et de ce que vous allez laisser comme héritage demain. Vous êtes libre de choisir ce que vous allez être. C'est pourquoi lorsque vous remarquez qu'il y a ces choses, prenez le courage, croyez en vous, croyez en Dieu. Croyez aux hommes de Dieu que Dieu a placés à côté de vous. Les hommes de Dieu, ce sont que des guides, ce sont des mentors qui peuvent vous soutenir pour vous aider dans la vie. Voilà un peu.